Salut Greg Gotelf, bienvenue sur Gregot TV pour les questions du mardi. Aujourd'hui je réponds à Alexandre qui me dit: comment tenir sa distance face à un adversaire qui est plus grand ou qui a plus d'allonge? Pour garder sa distance face à quelqu'un de plus grand, ça passe évidemment par les déplacements. Première chose, déjà avoir une bonne position, donc il faut avoir la jambe arrière sur la pointe pour être bien réactif et dynamique. Ensuite, il va falloir rapidement essayer de jauger l'allonge de son adversaire. Donc pour ça, en général, on va travailler sur des feintes. Je vais essayer de rentrer puis de ressortir pour que la personne réagisse. Essayer de me contrer, voilà, hop, je vais voir où j'en suis au niveau de l'allonge. Quand elle m'attaque, je recule un petit peu systématiquement pour conserver toujours une distance de sécurité. Si on ne veut pas se faire toucher, qu'on ne veut pas que la personne se rapproche, donc il faut établir l'allonge de l'adversaire et essayer de conserver cette distance de sécurité. Je ne vais pas reparler à nouveau de tous les déplacements que j'ai déjà présentés dans ma série sur les déplacements en boxe anglaise. Donc si tu ne sais pas exactement comment te déplacer, tu peux aller voir cette série. Le problème dans ta question, Alexandre, c'est que tu me dis comment garder sa distance face à quelqu'un qui a une plus grande allonge. Si tu gardes ta distance face à quelqu'un qui a une plus grande allonge, tu vas peut-être réussir à ne pas te faire toucher, mais tu seras toujours trop loin pour contrer. Donc moi je ne vais pas te recommander au final de garder ta distance, mais plutôt de mettre en place des stratégies qui vont te permettre de te rapprocher de lui sans te faire toucher. C'est valable pour tout, hein. Donc toujours avoir une bonne position, avoir le pied arrière levé, on n'est pas les pieds à plat, c'est comme si on fait un départ de sprint en partant les pieds à plat ou avec la jambe arrière levée. La vitesse de démarrage sera toujours bien plus importante avec le pied levé, donc derrière je suis sur la pointe du pied. Première possibilité, donc comme je disais, on peut essayer de se maintenir hors distance de touche. Et là, l'idée derrière ça, ça va être de frustrer un petit peu son adversaire pour qu'il finisse par se jeter sur moi. Et à ce moment-là, c'est là que je vais placer mon contre. À chaque fois qu'elle va vouloir m'attaquer, hop, voilà, je me déplace. Hop, on tourne, attends, je ne peux pas aller trop loin à cause de la caméra. Hop, tout le temps, je rétablis tout le temps la distance dès qu'elle veut s'approcher, même si elle veut faire des enchaînements. Hop, je me mets toujours trop loin. Au bout d'un moment, elle va être frustrée et elle va se jeter sur moi. Donc souvent, elle va se jeter avec un gros jab, un cross. Et à ce moment-là, quand elle va se jeter sur moi, je vais pouvoir, par exemple, elle fait un jab ici pour passer en dessous. D'accord? C'est un moyen de faire une première touche. Ça peut être aussi, elle se jette sur moi, boum, si c'est en pied-point, tout de suite contrer avec un low kick. Dès qu'elle arrive, boum, et ensuite je repose et je vais renverser la tendance en contrant à mon tour. Mais c'est sûr que si je vais tout le temps essayer de moi prendre l'initiative et que la personne est bien réactive en face, elle a plus d'allonge que moi, je vais me faire contrer à chaque fois. Ok, donc l'idéal dans un premier temps, c'est maintenir une distance pour pousser la personne à la faute. Et il y a plein de manières après de le faire, mais je ne vais pas aborder en détail comment le faire, juste parler du concept. Deuxième possibilité, on garde le même concept, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un contre. Mais cette fois, je vais plus pousser la personne à réagir par des feintes. C'est-à-dire que quand je suis en face, je peux simplement hop, faire, c'est-à-dire un aller-retour hein, de la jambe avant, par exemple, tout de suite revenir pour que la personne là, elle va se jeter sur moi. Et c'est là que je vais placer, boum, un contre, par exemple. Ok? Donc, je suis là, je lui donne des fausses informations pour qu'elle finisse par jeter sur moi. Boum, boum, boum. Ok? Il faut savoir qu'une personne qui va être grande, c'est à son avantage quand on est loin, mais quand on est près, ça se retourne contre elle, la personne a besoin de plus d'espace, elle est gênée, alors que si moi je suis plus petit, bah, je vais être plus à l'aise de près. Ok, donc travailler sur des comptes, contrer, là, hop, 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 hop. Il faut être vraiment explosif pour ne pas rater son opportunité. En fonction du type de combattant qu'on a en face, il y a les personnes qui vont, s'ils boxent bien, ils ne vont pas trop s'engager sur leurs attaques de poing. Souvent, la bonne opportunité, c'est le coup de pied. Hein, on a de nature tendance sur un coup de pied quel qu'il soit à vouloir reculer. En réalité, quand un coup de pied arrive, plutôt essayer de rentrer dedans, que ce soit avec un blocage des jambes ou ici, et tout de suite couvrir la distance dès qu'il y a un coup de pied. D'accord? Parce que au final, si on observe bien la position, un coup de pied, c'est on est sur une jambe, donc on n'est pas dans la meilleure des positions à l'instant T. Donc il faut essayer d'exploiter ça. Elle me donne un coup de pied, je bloque et là tout de suite, je me rapproche. Et pourquoi je vais réussir à me rapprocher? Parce qu'elle est sur une jambe et qu'elle ne peut pas, sur le moment, tout de suite reculer pour couvrir la distance. Donc il faut s'en servir
Hein, elle peut me faire par exemple un coup de pied direct aussi, je vais venir dévier, hop, rentrer, ou alors dévier, frapper, ok, il y a plein de possibilités, mais souvent les attaques de jambes c'est une bonne occasion sur quelqu'un de grand de se rapprocher. Encore une autre possibilité pour se rapprocher, ça va être soit d'avoir confiance dans ses esquives. Il y a beaucoup de gens qui attaquent en jab, en première attaque, ou si par exemple on a noté que la personne faisait beaucoup de jab, donc je sais que dès que je vais me rapprocher, elle me fait un jab à chaque fois, boum, boum. Donc comme je sais qu'elle va me faire un jab, je vais me rapprocher en faisant une esquive. Et là j'ai couvert la distance, hein, donc je suis là, boum, boum, et je viens placer mon enchaînement. Encore une fois, là je sais qu'elle va me faire un jab, hop, tout de suite je me rapproche, je prévois mon esquive. Une fois que j'ai prévu, je suis sur elle et je vais pouvoir exploiter ça. Je peux aussi faire la même chose si je suis moins à l'aise sur les esquives ou que j'ai pas réussi à bien prédire ce que la personne pouvait faire. Simplement me couvrir, serrer la garde et me rapprocher. D'accord? Donc je suis là, boum. Hein, donc je serre ma garde. Ok, même si je prends un coup dans l'intervalle où je me rapproche, souvent ça va arriver sur mes gants. Dès que je sens l'impact, boum, 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 je me suis suffisamment rapproché pour frapper. Si la personne est très grande, des fois, il y a un petit peu plus par là, que je me rapproche et recule, boum, je vais pouvoir essayer de suivre avec un coup de pied. L'idée c'est d'être suffisamment explosif, hein. Faut pas arriver non plus en marchant comme ça, sinon l'autre va réussir à s'adapter rapidement. Mais quand je suis là, dans le mouvement, je feinte un peu, boum, boum, boum. Je me rapproche en me protégeant et je saisis mon opportunité. Voilà Alexandre, j'espère que ça répond bien à ta question, que ça va t'aider dans tes entraînements et tes combats. Si toi aussi tu as une question à me poser, tu cliques sur le lien dans la description, c'est sur mon site que ça se passe et je choisirai peut-être ta question pour la prochaine fois.